Hey, salut à toi, j'espère que tu vas bien. On vit dans une société qui est vraiment tournée vers le culte de la jeunesse et de l'apparence, dans laquelle les régimes miracles sont légion. C'est clairement pas une nouveauté, hein? Mais avec la montée en puissance du pouvoir médiatique et le décuplement des influenceurs et des influenceuses, on se retrouve face à une marée d'informations souvent contradictoires sur le web. Comment trier le grain de livret? Comment savoir ce qui peut nous convenir en termes de recommandations et de conseils? Mais surtout, quelle influence a l'alimentation sur notre santé globale? Si tu es curieux, curieuse d'en apprendre davantage sur la diététique chinoise, ben, je t'invite à visionner cette courte série de vidéos. Si tu as vu certaines de mes capsules précédentes, tu sais que je m'appelle Audrey, que je suis acupuncteur depuis plusieurs années à Montréal. Je suis donc pas une nutritionniste de formation, mais la médecine traditionnelle chinoise nous offre certaines pistes intéressantes de réflexion et d'action pour effectuer des petits ajustements sur le plan alimentaire afin de favoriser notre bien-être général, voire la guérison. Dans la vidéo suivante, qui est la dernière de la série, on va parler plus de principes généraux en lien avec la diététique chinoise. À tout de suite! Alors, cette dernière vidéo de cette série va aborder plus spécifiquement des grands principes qu'on retrouve dans les textes anciens de médecine traditionnelle chinoise. Et vous allez vous rendre compte, en fait, que ça fait partie vraiment du gros bon sens. Mais dans notre assiette, nous devrions accorder une place à un ensemble de saveurs, donc éviter les excès de certaines au détriment de d'autres. On devrait également protéger notre feu digestif, c'est-à-dire limiter, voire exclure tout ce qui est aliments crus ou glacés, notamment glacés, et surtout l'hiver. Alors, on priorise tout type de cuisson, poêlée, mijotée, vapeur, autres, afin de faire une pré-transformation des aliments pour favoriser l'extraction des nutriments. Une dernière chose, vous allez voir, c'est encore, ça fait partie du gros bon sens. On devrait prendre le temps de manger, c'est-à-dire de s'asseoir, de savourer les aliments, d'éviter de manger sur le pouce, de sauter des repas, ou de faire autre chose en même temps qu'on mange, notamment regarder un écran, et favoriser de prendre nos repas à des heures régulières. Alors, en résumé, les grands principes qu'on peut résumer comme suit au niveau de la diététique chinoise, la modération a bien meilleur goût, tant au niveau de l'alcool qu'au niveau de l'alimentation, bien entendu. On devrait favoriser une variété dans notre assiette, c'est toujours gagnant la variété. Les moments de repas, c'est des moments de pause et favoriser le plus possible des aliments chauds, cuits ou tièdes. Si tu as aimé cette vidéo-là, tu l'as trouvée intéressante, pertinente, je t'invite à cliquer sur j'aime et à la partager avec des gens de ton entourage. Si toi, tu désires en apprendre un peu plus sur la médecine traditionnelle chinoise, tu peux cliquer sur le lien sous la vidéo qui va t'amener à mon guide gratuit intitulé Comment soulager efficacement cette maux du quotidien. Sinon, on se voit dans une prochaine capsule. Ciao!